إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On a parlé de la parole du cœur, qui est la croyance, jugée véridique, connaître, et on a parlé de l'acte du cœur, qui est un pilier, qui est la base de la foi, de l'iman. Et maintenant on parle de la parole de quoi? Puisqu'on dit que l'iman est parole et acte. Et on a détaillé. Maintenant on rentre dans la parole de la langue. La parole de la langue, ça veut dire attester verbalement que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est son envoyé. La prononcer. La personne qui dit moi je crois, etc., mais qui ne prononce pas, il n'est pas croyant, cette personne. C'est lui qui n'atteste pas verbalement. Donc la parole de la langue fait partie de l'iman. Il y a l'attestation, shahadatayn, les deux shahadats, ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, réciter le Coran, ordonner le convenable par la langue, empêcher le blâmable par la langue, tout ça, ça fait partie de l'iman. Il y a beaucoup de dalils, de preuves là-dessus. D'accord? Et celui qui n'a pas, sauf s'il a la langue coupée, et qu'il dit moi je crois, il ne prononce pas les shahadat, les deux shahadat, il n'est pas une personne croyante, il n'est pas rentré en islam. Il faut qu'il prononce. Et les actes des membres. Donc si on aime Allah, vraiment on l'aime, on l'obéit. On aime Allah, il faut l'obéir. Si on prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, si on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on manifeste cet amour, c'est clair, et ça c'est clair. Quand une personne aime une autre personne, il manifeste cet amour, d'accord? Il le manifeste, il le dit, il le manifeste en donnant des cadeaux, en faisant ce qui plaît à cette personne, d'accord? Si quelqu'un aime une femme, ou une femme aime un homme, qu'est-ce qu'elle fait? Il manifeste cet amour. Il veut le plaire, et il change de vêtements pour que la personne il s'intéresse à elle. De même l'homme, il va écrire des lettres, il va écrire des poèmes, il va manifester, il va faire l'acte. Il a l'amour nécessaire à le pousser, peut-être à prendre le train à 3 heures du matin et à souffrir, à faire un qiyam de la nuit spéciale et à courir à droite et à gauche. Clair et net. Donc, s'il a cet amour, il aime vraiment Allah, il manifeste cet amour par l'acte. D'accord? S'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le prend comme modèle. Et selon le degré de l'amour, on prend, tu vois, la personne, il prend comme modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'au point où faire comme lui, le prendre comme modèle extérieurement et intérieurement. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Allah il dit si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Donc en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on manifeste l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le pilier de l'adoration est l'un des piliers de l'iman. Donc l'aimer, ça veut dire aimer lui, aimer ses alliés et prendre pour ennemis ses ennemis. Quand on aime quelqu'un, même les ennemis de cette personne, nous-mêmes, on les prend pour des ennemis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Mon serviteur ne s'est approché de moi d'une chose plus aimable à moi, plus que ce que je lui ai ordonné. Donc le premier ordre, c'est l'attestation, et le premier, c'est la salat. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la salat c'est le rafraîchissement de mes yeux. Donc nous on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la salat c'est quelque chose qu'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on doit la faire. Et il y a des preuves, beaucoup de preuves
qu'Allah il a appelé certains actes, il les a appelés iman. Actes extérieurs. Il a appelé la salat iman. Allah il dit وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. Dans Surat al-Baqarah, nous n'avions établi la direction, la qibla, vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager et qui s'en retourne sur ses talons. Quand Allah il a changé le qibla, il était du côté de l'Quds, de la mosquée de l'Aqsa, et Allah subhanahu wa ta'ala il a demandé au prophète sallam de se diriger vers la Kaaba. D'accord? Et il a fait ça pour une mise à l'épreuve. Pour savoir vraiment est-ce que les gens, les croyants vont se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et vont suivre la nouvelle prescription. C'est une mise à l'épreuve. Donc Allah pour savoir que ceux qui suivent le messager, et qui s'en retournent sur ses talons. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. Et c'était un changement difficile, sauf pour ceux qu'Allah a guidés. وما كان الله ليضيع إيمانكم. Allah pour autant n'allait pas laisser perdre votre iman. N'allez pas laisser perdre votre iman. Dans la fin du verset, Allah il dit, c'était un changement qui était difficile, sauf pour ceux qu'Allah a guidés, le fait de se tourner de la mosquée Al-Aqsa vers le Kaaba, de changer de qibla, mais la prière qu'ont fait les compagnons avant, est-ce qu'Allah va l'accepter et tout? Allah il dit, Allah ne va pas faire perdre votre iman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vos salats, quand vous vous dirigiez avant vers la mosquée Al-Aqsa. Et il a appelé salat iman. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ. Non. Allah n'allait pas pour autant faire perdre votre salat, non. C'est marqué dans le verset, Allah n'allait pas pour autant faire perdre votre iman. D'accord? Iman. Et le Bukhari, rahimahullah, il a, dans le chapitre numéro 30, il marque, la salat fait partie de l'iman. La salat fait partie de l'iman et il donne le verset. Votre croyance, Allah n'allait pas pour autant faire perdre votre croyance. Ça veut dire la prière que vous faisiez avant quand vous vous dirigiez vers la mosquée Al-Aqsa. Vous avez compris? Donc il a appelé acte extérieur, il l'a appelé iman. Ça veut dire que la salat, il rentre dans la foi, il rentre dans l'iman. Et que l'iman, c'est pas seulement dans le cœur. Hein? Comme ils disent, l'iman fil qalb, il faut se méfier de cette parole, de cette phrase. Vous dites, salat, iman. C'est pour ça l'imam Bukhari, rahimahullah, chapitre, la salat fait partie de l'iman. Chapitre, donner le 5e du butin fait partie de l'iman. Volontairement, il le fait pour montrer que l'acte extérieur, il fait partie de l'iman. Et Allah l'a appelé iman. Dans le hadith, quand la délégation de Wafd ibn Abd al-Qais, une délégation venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça, on a parlé de ça dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un hadith qui est dans les deux sahih, dans le Bukhari et Muslim. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, je vous ordonne l'iman, la foi ou la croyance. Et puis il a dit, savez-vous ce qu'est la foi en Allah? Savez-vous ce qu'est l'iman en Allah? Et il l'a expliqué. Il dit, iman en Allah, ça veut dire témoigner la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, faire la salat, donner la zakat, jeûner l'aumône, jeûner le mois de Ramadan, s'acquitter de l'aumône, jeûner le mois de Ramadan et acquitter le 5e, le quinte de ce dont vous vous emparez, ça veut dire le 5e du butin. Donc il a fait les piliers de lui, quand il parle du témoignage, ça rentre dans quoi? Dans les piliers de l'islam. Et il rentre là dans l'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de les rentrer dans l'iman. Il dit, savez-vous ce que ça veut dire l'iman en Allah? Bon, je vous explique l'iman en Allah, dans le hadith de Bukhari.
Il dit, l'iman Allah, ça veut dire témoigner, shahada, témoigner que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, que Mohammed est son envoyé, faire la salat, donner la zakat, faire jeûner le mois de Ramadan, donner le 5e du butin. Il fait rentrer les actes extérieurs dans l'iman. Il fait rentrer l'islam à l'intérieur de l'iman. Il le fait rentrer, les piliers de l'islam, il les fait rentrer dans l'iman. Ça veut dire quoi? Que l'iman est parole et acte. Et que quand l'iman est précisé isolément, quand on dit c'est quoi l'iman, vous dites l'iman c'est parole et acte, et vous rentrez les piliers de l'islam dans l'iman. Donc l'iman il englobe l'iman, l'islam. L'iman il englobe l'islam. D'accord? Donc les 5 piliers de l'islam, ils rentrent dans l'iman. Et l'iman ne se réduit pas au simple jugement de véridicité, au simple tasdiq. D'accord? Il faut ajouter l'amour, la crainte, etc. Et il faut ajouter les actes du corps et les paroles de la langue. Donc tout mu'min est obligatoirement musulman. Vous êtes d'accord avec moi? Tout mu'min, tout croyant, il est obligatoirement musulman. D'accord? Et le contraire, on va en parler. De toute façon, on ne peut pas dire que chaque musulman est mu'min, mais on dit que chaque musulman doit avoir l'iman. Il y a une différence. Quelqu'un, il fait la prière, il fait le pèlerinage, mais il commet un péché. Il commet toujours un péché grave, qui ne le sort pas de l'islam. On dit de lui, un frère, il vient chez toi, il te dit, ce frère-là, masha'Allah, il est mu'min. Il est mu'min, masha'Allah. Tu dis, taqillah, il n'est pas mu'min, akhi, il est musulman. Vous êtes d'accord avec moi, on dit ça? Les gens, ils le disent. Et c'est ça, on ne dit pas qu'il est mu'min, on dit musulman. Et tu dis, pourquoi tu nies qu'il est mu'min? Ça veut dire qu'il est kafir. Il dit, la'a'udhu billah. Pourquoi je ne dis pas qu'il est mécréant? Mais il n'a pas l'iman nécessaire qui le pousse à s'éloigner de ce péché. D'accord? Tu dis, oui, je reconnais, il est musulman ce frère-là. Il prie avec nous dans la mosquée, il a fait le pèlerinage, masha'Allah, il étudie la science, etc. Mais il commet un péché. Je ne peux pas dire qu'il est mu'min. Je dis qu'il est musulman, tout simplement. Il a l'iman, il a en lui l'iman, oui, bien sûr qu'il a l'iman, subhanallah, il a la foi. Sinon, il ne va pas prier, il ne va pas il ne va pas jeûner. Donc, vous arrivez à faire la différence. C'est en degrés, c'est quand on parle de degrés qu'on fait la différence entre mu'min et musulman. Tout mu'min est obligatoirement musulman. Mais tout musulman, tout musulman n'est pas obligatoirement mu'min. Mais tout musulman, il doit obligatoirement avoir un degré de iman dans son cœur. Il faut faire un peu la différence. Donc il y a une règle. La imana liman la islam lahu, wa la islam liman la imana lahu, comme a dit Ibn Taymiyyah dans Majmu'at al-Fatawa, le volume 7 et la page 329. Il dit, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas d'iman à celui qui n'a pas d'islam. Et il n'y a pas d'islam à celui qui n'a pas d'iman. Il n'y a pas d'islam, il n'y a pas d'iman à celui qui n'a pas d'islam. Ça veut dire que le mu'min, obligatoirement, il doit montrer, manifester son iman par des actes extérieurs, ça veut dire la salat, la zakat, etc. Et il n'y a pas d'islam, l'islam n'a aucune valeur si à l'intérieur de la personne il n'y a pas de iman. S'il ne croit pas à l'intérieur, il va être hypocrite. Il va prier, il va faire la salat, le jihad, jeûner, etc. Mais intérieurement, il est vide. Intérieurement, il cache la haine, il cache... donc il fait ses actes extérieurs juste parce qu'il a peur de l'épée, ou il a peur des musulmans, d'accord? Ou pour espionner les musulmans, d'accord? Donc on ne dit pas si on découvre qu'il cache ça dans son cœur, si on découvre qu'il le dévoile par la bouche ou qu'on découvre par autre chose, ça veut dire qu'il est hypocrite, ça veut dire qu'il n'a pas l'iman et on ne juge pas qu'il est musulman, parce que le munafiq, l'hypocrite, n'est pas musulman. D'accord, vous avez réussi à faire la différence. C'est en degré.
chaque mu'min, obligatoirement, il doit manifester son iman par des actes extérieurs. D'accord? Et chaque musulman, obligatoirement, il a la croyance, il croit en Allah. Supposons que quelqu'un, il prie, il jeûne, il fait les actes de l'islam, les 5 piliers de l'islam. Mais à l'intérieur de lui, il croit qu'il y a un autre prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou il ne croit pas au djinn. On dit qu'il est musulman, il n'est pas musulman. Il dit que les djinns n'existent pas. Il ne reconnaît pas intérieurement que les djinns existent, les diables. Ou il ne reconnaît, il dit qu'il y a un autre prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est musulman cette personne. En gros, il est musulman sans détailler. Il n'est pas musulman, cette personne. D'accord? Parce qu'à l'intérieur, il n'a pas la croyance. C'est comme Sa'd ibn Abi Waqqas, hadith dans le Bukhari. Il a dit, je considère, Sa'd ibn Abi Waqqas, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je considère cette personne croyante. C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné de l'aumône et il a privé certaines catégories, certaines personnes. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je considère telle personne croyante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit plutôt musulman. Il a dit telle personne est mu'min. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit plutôt musulman. Et Saad il répète la deuxième fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réplique, il dit musulman. Troisième fois, il dit mu'min. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond, il dit musulman. D'accord? Parce que l'iman, c'est un degré plus élevé que l'islam. D'accord? Et donc, les Ahl Sunnah, les gens de la Sunnah, ils ne disent que telle personne est mu'min que s'ils sont sûrs qu'il est vraiment mu'min. Et s'ils disent de quelqu'un qui commet des péchés, commet un acte de perversité et tout, qu'est-ce qu'ils disent de lui? Ils disent, il est mu'min avec la croyance qu'il a, avec les bonnes œuvres qu'il fait, et il est fasiq, pervers à cause du péché qu'il fait. Ils disent toute la phrase. Mu'minun bi imane, fasiqun bi kabirate, ou fasiqun bi ma'siyate. D'accord? Donc on dit, ils disent toute la phrase. Ils disent pas mu'min tout court, exclusivement mu'min. Non. Quelqu'un qui commet des péchés et tout, on ne dit pas de lui qu'il est mu'min, on dit qu'il est musulman. Et si on veut lui attribuer le terme de mu'min, on dit il est mu'min par la croyance qu'il fait, par la salat qu'il fait, par les bonnes œuvres qu'il fait, mais il est fasiq, il est pervers, ou il a naqisul iman, il a moins du iman à cause du péché qu'il fait. D'accord? Hadith. La phrase qu'a dit Cheikh rahimahullah quand il dit que l'iman il est 70 et quelques shu'ab, 70 et quelques branches. La plus haute, c'est de témoigner, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La plus basse branche de l'iman, c'est d'écarter tout ce qui est nuisible dans le chemin des gens. Et la pudeur est une branche de l'iman. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans le Sahih. Hadith de Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'iman comporte 70 et quelques, ou 60 et quelques ramifications ou branches. La plus haute consiste à dire la ilaha illallah. La plus basse consiste à retirer de la route tout ce qui est nocif. La pudeur est une des ramifications de l'iman. Donc l'iman, c'est dire et agir. Suivez ce hadith-là. 70 et quelques, 60 et quelques branches, ramifications. La plus haute, c'est de prononcer la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La plus haute, c'est tawhid Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité, le monothéisme. Donc c'est une parole de la langue. D'accord? La plus basse, c'est d'écarter ce qui est nocif. C'est un acte intérieur, c'est un acte extérieur. D'accord? Ça fait partie de l'iman, tout comme la salat, tout comme la zakat. La pudeur, il est où? Extérieur? Il est intérieur. Donc parole et acte. Acte intérieur, la pudeur, l'amour, la crainte, la vénération, l'appréhension. D'accord? Donc regardez ce que cache ce hadith-là. Il définit l'iman en entier, que c'est parole et acte. Parole de la bouche, acte intérieur et acte extérieur. Qui s'accroît avec l'iman, c'est parole et acte. Il s'accroît avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Quand on fait beaucoup d'actes, quand on fait beaucoup de bonnes œuvres, la foi elle monte, l'amour d'Allah elle monte, la crainte elle monte, parce que l'amour il monte et il descend, la crainte elle monte et il descend.
La vénération, l'espoir, il monte et il descend. Les actes extérieurs, ils montent et ils descendent. La croyance à l'intérieur, la connaissance, la parole du cœur, il monte et il descend. Oui, quand on apprend l'ilm et tout, on fortifie cette croyance. D'accord? Quand on apprend, quelqu'un qui connaît juste les anges, il croit aux les anges, il dit moi je crois aux anges. C'est un pilier de l'image, je crois aux anges. Mais l'autre, il croit aux anges. Oh non, il sait qu'il y a des anges bien précis. Il y a Mikaïl, Israfil, il y a Jibril, etc. L'autre, la troisième personne, il connaît certaines de leurs qualités. Il peut même les décrire, qu'ils ont des ailes, comme c'est évoqué dans tel verset, dans tel hadith. La quatrième personne, il connaît les missions de ces... Donc ça augmente la croyance entre les gens. C'est avec l'ilm que la foi aussi elle monte. L'acte du cœur, la preuve dans le Coran, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Donc il dit cœur frémit, ça veut dire le cœur il agit, il bouge, il réagit. Ce n'est pas une pierre. Quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur iman. Donc l'iman, il augmente et il descend. Et ils placent leur confiance en Allah. La confiance, c'est un acte du cœur qui se manifeste par l'acte extérieur. Dans Surat Al-Anfal, le verset 2. Donc, c'est ça la définition de l'iman chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, c'est paroles et actes, paroles du cœur et paroles de la langue, actes du cœur et actes du corps, qui s'accroît et qui diminue, d'accord? Il s'accroît avec l'obéissance, il diminue avec la désobéissance, et que le mu'min, il est obligatoirement musulman, et que le musulman, le musulman, doit obligatoirement avoir un degré de iman à l'intérieur de lui. Ça, c'est des règles fondamentales. Et l'autre règle, c'est c'est que l'intérieur, il agit sur l'extérieur. Quand on aime Allah, on manifeste cet amour par un acte extérieur. Dans le corps de l'être humain, il y a une bouchée de viande. Et la saluhat, c'est les biens. Saluha al-jasadu kullu, tout le corps est bien. Tant qu'il est bien, cet amour est pur, sincère. Il y a la crainte d'Allah, il y a l'espoir. Le corps va être bien, va agir, va faire des bonnes œuvres, va faire la salade. D'accord? Donc ça, c'est relation intérieure et extérieure. Et donc celui qui dit que j'ai l'iman, j'ai l'amour, j'ai la crainte, et il ne réagit pas, il ne manifeste pas cet amour, il ne manifeste pas cette crainte en s'éloignant des péchés, il ne manifeste pas cet amour en faisant les bonnes œuvres, qu'est-ce qu'on va dire de lui? S'il ne le manifeste pas, ça veut dire qu'il ment. Ça veut dire qu'il ment. D'accord? Ou sans amour, il n'a pas l'amour nécessaire qui le pousse à faire les bonnes œuvres ou à se prosterner devant le tout miséricordieux. Donc, relation toujours intérieure-extérieure. Et il y a relation extérieure-intérieure, ça veut dire que si la personne, il connaît des gens, il a des mauvaises fréquentations, ça agit sur son cœur. D'accord? Ça agit sur son cœur. S'il est avec des frères, il lit le Coran, il apprend la science, il essaie de rivaliser avec eux dans le bon comportement, dans l'apprentissage de la science, dans son iman, il va augmenter. S'il voit des choses mauvaises, ou il médit ses frères, ou il ment, son intérieur va noircir, comme dans le hadith Hudayfa ibn al-Yaman, où le prophète sallam, il dit que le cœur, il est exposé aux tentations, et que du moment que ce cœur-là, il absorbe la tentation, et un point noir va se marquer dans ce cœur-là, et s'il refuse, il repousse cette tentation, il aura un point blanc, jusqu'à ce qu'on va distinguer que deux sortes de cœurs, un cœur noir avec une légère blancheur, et un cœur blanc qui n'est pas tenté, qui n'est pas touché par la tentation. Donc c'est l'influence. Comme a dit Ibn al-Qayyim, les tentations sont de deux sortes, les passions et les ambiguïtés. Les passions, c'est les choses de la vie, etc. Les choses qui influencent la personne. Et les ambiguïtés, c'est les fausses vérités, c'est les bid'a, les innovations. Quand on apprend à telle personne, on lui dit voilà la vérité, mais on l'écarte de la vérité.
D'accord? Donc, deux sortes, les ambiguïtés et les passions, ces deux choses entassent le cœur de la personne. Quand quelqu'un il est habitué à s'asseoir toujours avec un groupe de soufis et à s'éloigner, à mal connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ou de dire qu'Allah il est partout alors qu'il est au-dessus du trône subhanahu wa ta'ala, ou de dire ou de mal comprendre le Coran, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se réunissent autour de la fausse religion. Quand on le ramène dans un cercle où il y a la vraie religion, il a du mal à suivre parce que son cœur a été entaché par quoi? Par le fitan, par les ambiguïtés. Donc, les passions, les ambiguïtés, ils touchent le cœur et ça, c'est une preuve de l'influence de l'extérieur vers l'intérieur de la personne. D'accord? Donc ça, c'est les règles de l'iman. Ça, clair. Clair que parole et acte, et ça croit, il diminue, c'est clair. Que l'intérieur, il influe sur l'extérieur, que l'extérieur, il influe sur l'intérieur. Ça, c'est aqidat salaf. Hada, c'est le dogme, la voie de notre salaf, des compagnons. D'accord? Et quand ils disent tasdiq, il attribue le tasdiq au corps et non pas au cœur. Et des fois, il attribue, comme a dit, comme dans le Coran, Ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. C'est quand il a voulu égorger son fils et il l'a fait et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé l'ange, il a ramené le mouton et il a écarté le fils. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit maintenant tu es jugé véridique ton songe. D'accord? Et donc, tasdiq, on ne l'attribue pas au cœur, on l'attribue aussi au corps. Ce qu'on vous a promis est véridique et sadiq, ça veut dire qu'il va se réaliser. Des fois, le salaf, quand il évoque le terme de tasdiq, de la véridicité, il attribue ça pas seulement à l'acte du cœur, ou à la parole du cœur, à tasdiq intérieur, mais aussi à l'acte extérieur. Comme dans un hadith, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit que kutiba ala ibn Adam hazzahu min az-zina wa huwa mudrikun dhalika la mahala, que pour chaque être humain, il commet, a été écrit pour lui qu'il va commettre un acte de fornication et qu'il va le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé, il a dit les yeux commettent l'acte de fornication et c'est quoi? C'est la vue. La vue, c'est un acte de fornication de ce qui est mauvais quand la personne. Donc, il attribue ça aux yeux. L'œil commet l'acte de fornication et sa fornication c'est de voir. Et aussi il a parlé de la main. Et la main aussi il commet la fornication. Comment il commet la fornication? C'est en touchant. Et il dit à la fin et le sexe, il juge le sexe, il réalise la chose, il la rend véridique ou il la démentit. Et il attribue la véridicité à l'acte. Tasdiq de l'farj. Le sexe, il fait tasdiq ou il le démentit. Donc, c'est très important ça. Parole et acte. Jusqu'au 2e siècle, à la fin de la khilafa omeyyade, où les sectes commencèrent à se répandre. Ils commencèrent à se répandre et le premier qui a enlevé les actes de l'iman et il a réduit l'iman à la simple connaissance, c'est le Jahm bin Safwan as-Samarqandi. Il n'a aucune connaissance religieuse. Il a été toujours en compagnie de philosophes. Ça c'était au début du 2e siècle. Et c'est la première secte qui a nié et qui a éloigné les actes du corps et même du cœur par rapport à l'iman. D'accord? Et il y avait dans ce cercle-là de philosophes et des égareurs, il y avait ce qu'on appelle Ja'd ibn Dirham, l'un des grands égareurs. Donc celui-là, c'est la première personne qui a rentré l'innovation dans l'iman, dans la croyance. Il a dit que l'iman, c'est la simple connaissance. Connaître Allah, tu es mu'min. Il dit, tu connais Allah, tu connais les anges, tu es mu'min. Et pour lui, Shaitan, Iblis, il est mu'min. Parce que Iblis, il connaît Allah. Bien sûr, il le connaît. Il a juré par Allah. Il dit, je jure par ta puissance. Il connaît qu'Allah, il est puissant, etc.
Et par ses plus beaux noms, il a juré. Donc il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire Iblis et les musulmans. Ça veut dire que Pharaon aussi, il connaît. Donc les juifs et les chrétiens, ils connaissent, eux aussi sont des mu'minines pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a réduit l'iman à la simple connaissance. Tu ne pries pas, tu ne changes pas de mal, tu ne jeûnes pas, tu ne fais pas le pèlerinage, tu ne fais pas le djihad, tu ne fais pas des bonnes œuvres. C'est pas grave. Tu insultes même Allah, tu insultes le prophète. Du moment que tu connais Allah, tu connais le prophète, tu es mu'min pour lui. Regardez le danger de cette croyance. Le danger de cette croyance. Ça veut dire que le mécréant, les musulmans sont pareils, sont des frères. La personne ne connaît pas son frère de son ennemi, puisque l'autre, on ne connaît pas rares sont les mécréants qui ne connaissent pas Allah, hein, et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le premier qui a innové, qui a rentré cette innovation de ce qu'on appelle l'irja'. L'irja', ça veut dire éloigner les actes par rapport à la connaissance, par rapport au jugement de véridicité. Arja, ça veut dire éloigner et écarter. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans ce sujet-là. Ça, c'est un niveau assez élevé. Mais tout ce je veux dire, c'est que c'est le premier qui a rentré cette innovation et qui a réduit l'iman, la foi, à la simple connaissance. Et il a nié les attributs d'Allah. Il dit Allah, il n'a pas de main, il ne descend pas, il ne se réjouit pas, Allah n'est pas miséricordieux, il ne vient pas le jour du jugement, il ne se réjouit pas si son serviteur se repent, vient à lui, revient à Allah, à lui, et il ne s'étonne pas du désespoir de ses serviteurs et qu'il sait que leur succès s'approche. Il ne s'étonne pas, tous les attributs de l'acte, il les a niés, tout comme les Ash'ari de notre époque. Il a nié ça. Il dit, subhanallah, comme disent les savants, il a nié, il dit que l'iman, c'est la simple connaissance d'Allah, et son Dieu à lui, il ne le connaît pas. Il ne connaît pas, il dit Allah, il n'a pas de main, il ne descend pas, il ne s'est pas établi sur le trône, il n'est pas droit, il a perdu son Dieu. Même dans la connaissance, il ne connaît pas son Dieu, et dans l'iman, il l'a réduit à la simple connaissance. Et c'est pour ça que les Jahmites, comme Waqi' ibn al-Jarrah, le cheikh de Imam Ahmed, il les considère comme des mécréants, comme des kuffars. Il a dit les Jahmites font partie des mécréants, de même l'imam al-Bukhari. Donc, le Jahm ibn Safwan, c'est lui qui a nié les attributs d'Allah, et c'est lui qui a propagé que le fait que le Coran est créé, et ça fait le grand problème à l'époque de Ma'moun à Abbasid, la grande épreuve de l'imam Ahmed. Et le Ja'd ibn Dirham, c'est lui, le Jahm ibn Safwan, son professeur était le Ja'd ibn Dirham. Et le Ja'd ibn Dirham, il a pris le fait de nier les attributs, de dire que le Coran est créé, il a pris de Aban ibn Sim'an, le juif, qui à son tour l'a pris d'une personne qui s'appelle Talut, et Talut il a pris de Labid ibn al-A'sam, c'est celui qui a fait sihr au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez cette scène de rapporteur, il remonte jusqu'où. Donc on sait que les ennemis de l'islam, ils n'ont pas réussi à casser le rang des musulmans de l'extérieur. Ils font rentrer les innovateurs. Abdullah ibn Saba, le juif qui était la tête du chiisme, Ja'd ibn Dirham, Bisr al-Marisi qui est un juif, et d'autres qui ont poussé qui ont infiltré le rang des musulmans, qui ont rentré beaucoup d'innovations. Donc ça c'est l'irja, le fait de réduire l'iman au simple tasdiq ou à la simple connaissance. Le Ja'd ibn Dirham, il a été exécuté par Khalid ibn Abdullah al-Qasr al-Umawi, l'un des gouverneurs omeyyades. Et ce gouverneur lui a dit, soit tu te repens, soit je te tue. Parce qu'il considère qu'Allah n'a pas parlé à Moussa et qu'il n'a pas pris Ibrahim alayhi salam comme Khalil. Il nie ça. Parce que lui, il considère qu'Allah n'aime pas, il ne se réjouit pas, il nie tous ces attributs-là. Et le jour du sacrifice, l'Eid al-Adha, il l'a ligoté près de l'Manbar. Et il lui a dit aux gens, qu'Allah accepte vos sacrifices, je vais sacrifier de Ja'd ibn Dirham, parce qu'il prétend qu'Allah n'a pas pris Ibrahim comme Khalil, comme ami, et il n'a pas
et il considère qu'Allah n'a pas parlé à Moussa. Et il l'a égorgé. Les savants divergèrent, est-ce que ce sacrifice est accepté par Allah? On ne va pas en parler. Dans le Jam ibn Safwan, il fut exécuté par Nasr ibn Sayyar, ça c'est dans l'histoire. Donc la aqidah d'Al-Sunnah al-Jama'a, c'est parole et acte. L'iman, c'est parole et acte qui s'accroît et qui diminue. D'accord? D'accord? Et en même temps, ils ne sortent pas la personne de l'islam à cause d'un grand péché, comme font les Khawarij. Les Khawarij, ils disent que le fornicateur, celui qui boit le vin, il est mécréant pour eux. D'accord? Donc les Ahl-Sunnah, les gens de la Sunna, sont dans le juste milieu. Ils ne vont pas jusqu'à sortir une personne de l'islam à cause d'un péché qu'il fait, le vol, la fornication, certains actes, et ils ne vont pas descendre jusqu'au niveau des Murji'a qui disent que l'iman, il ne s'accroît pas, il ne diminue pas, et que l'obéissance n'a aucun effet sur l'iman. Ils sont dans une voie de juste mesure. Donc ça, c'est avec un peu de détails. Et là, le Cheikh Rahimahullah, il dit wa arkanuhu sitta. Les piliers de l'iman sont au nombre de 6. Donc ça, c'est les piliers de l'iman. Ils consistent en la ferme croyance en Allah, en ses anges, en ses livres saints, en ses messagers, au jour du jugement dernier, au destin, qu'il soit bien ou mauvais. Donc ça, c'est les piliers de l'iman. C'est les piliers. Ce ne sont pas l'iman, en entier, mais ce sont ses piliers. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. Ça, c'est les piliers de l'iman. Ils rentrent dans la connaissance, ils rentrent dans la croyance, ils rentrent dans la parole du cœur, la parole qawl al-qalb. Donc croire en Allah. Croire en Allah, ça veut dire croire qu'il est le Seigneur des mondes, qu'il est le Créateur, qu'il gère l'univers et qu'il est le roi de l'univers. Et aussi croire qu'il est digne d'être adoré. Croire en Allah, ça regroupe ça. Iman bi rububiyyati, qu'il est le Seigneur des mondes, et Iman bi uluhiyyati, qu'il est digne d'être adoré, que c'est lui qui est en droit d'être adoré, et la croyance en ses noms et ses attributs, sans déformation, sans négation, sans se demander sur le comment, sans recourir à des comparaisons. Donc, croire en ces 3 choses. On en a parlé, de toute façon on a parlé de ça. Croire aux anges. Donc, les anges c'est quoi? C'est des créatures faisant partie du monde de l'invisible, de l'ghaïb. Ce sont des adorateurs d'Allah, les anges. Allah les a créés de lumière et ils disent totalement, ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala totalement. Ils n'ont aucune caractéristique de la seigneurie d'Allah. On ne doit pas les prendre pour divinité. Et ils ne connaissent pas l'invisible, ils ne connaissent pas le futur, les anges. Allah il dit وَمِنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Allah il dit dans sourate 28 ou 21, ceux qui sont auprès de lui, ça veut dire les anges, ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. La yafturun. Nuit et jour ils font le tasbih d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils obéissent totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc leur nombre, seul Allah connaît leur nombre. Rien que le Bayt al-Ma'mour, la demeure sacrée qui est des cieux, qui est au 7e ciel, 70 000 ils rentrent chaque jour. Donc croire aux anges, c'est croire à 4 choses. Croire en leur existence. C'est des vraies créatures. Parce que des gens considéraient que les anges, c'est juste la manifestation des biens des êtres humains. Mais non, c'est des créatures, c'est des corps et des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croire en leur nom, le nom qui est évoqué dans le Coran, la Sunna, dans le Coran, c'est Jibril et Mikaïl. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Dit quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril, de Mikaïl, Allah sera son ennemi car Allah est l'ennemi des mécréants.
des infidèles, dans Surat Al-Baqarah, le verset 98. Donc, c'est évoqué le terme Jibril et Mikaïl. Donc, je crois en Jibril et Mikaïl. Israfil, c'est dans la Sunna. Israfil, c'est celui, l'ange qui va souffler dans la trempe. D'accord? Jibril, Mikaïl ou Israfil. Et croire aussi en leur description. Si la description est évoquée dans le Coran de la Sunna, comme Jibril alayhi salam. Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé qu'il a 600 ailes. Et on sait que les anges ont des ailes. Alhamdulillah, fatir as-samawati wal ard, ja'il al-malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah dit dans Surat Fatir, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. La Surah 35 et le verset 1. Et que l'ange peut prendre la forme d'un humain, par l'ordre d'Allah. Jibril, il a pris la forme d'un être humain. Dans Surah Maryam, فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Nous lui envoyâmes, c'est-à-dire on a envoyé à Maryam, nous lui envoyâmes notre esprit, notre roh, ça veut dire là Jibril, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Donc Surat Maryam, la Surat 19 et le verset 17. Donc il peut prendre la forme. De même dans le hadith de Jibril, on va parler de ce hadith là. Et croire aussi qu'ils ont des missions, telles que le tasbih. Ils célèbrent la louange d'Allah jour et nuit. Et Jibril, il est responsable de quoi Jibril? De la révélation. C'est Rasoul, le Malaïka. Et Mikaïl s'occupe de la pluie, des récoltes. Et Israfil souffle dans la trempe. Ces 3 anges sont évoqués parce que leur mission, ils touchent tout ce qui est en relation avec la vie, Jibril, c'est la révélation, c'est la vie du cœur, d'accord. Mikaïl, c'est la pluie, c'est la vie de la terre. Et Israfil, quand il souffle dans la trempe, les âmes, ils reviennent au corps. Donc ces 3 anges, ils ont une relation, leurs missions ont une relation avec la vie. Bien sûr, il y a l'ange de la mort qui prend les âmes, l'ange qui s'occupe de l'enfer, l'ange qui insuffle l'âme dans le corps du bébé, du fœtus, quand il a 4 mois dans le ventre de sa mère, ceux qui écrivent, les scribes, les anges qui posent des questions aux morts. Il y a beaucoup. Les anges qui soutiennent les moujahidines, il y a différentes sortes d'anges. Seul Allah connaît leur mission. Les fruits de cette croyance, de croire aux anges, c'est la connaissance déjà de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur de sa royauté. Chaque roi, il a des vizirs, il a des domestiques, etc. Et là, Allah veut nous montrer la grandeur de son royaume et qu'il a des anges. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'anges, il n'a pas besoin de nous. Mais pour montrer sa royauté, et pour montrer sa grandeur, il nous montre la grandeur de ces anges et les différentes missions qu'ils font. Il y a aussi le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses bienfaits, puisqu'il a assigné aux hommes des anges qui le protègent contre les shayatines. Et il y a aussi le croyant quand il sait qu'il est monothéiste, qu'il célèbre le tawhid et qu'il prie, qu'il fait la salat, qu'il juge qu'il est croyant, inshallah, devant Allah, il est sûr que les anges, ils implorent le pardon d'Allah pour lui. Donc les anges, ils invoquent qu'Allah pardonne aux pécheurs et à ceux qui se repentent. Allah subhanahu wa ta'ala يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. Ceux qui portent le trône, Allah il dit dans Surat Az-Zumar, ceux qui portent le trône, dans Surat Ghafir, Surat 40, le verset 7, ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent et les anges qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur,
Voilà ce qu'ils disent. Seigneur, tu étends sur toutes choses ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin. C'est le privilège du croyant. Le kafir, il est privé de cette miséricorde-là. Et il y a aussi le sentiment de fierté. Il y a le sentiment de fierté, et même s'il est étranger dans ce monde, même si les gens sont dans une autre voie d'égarement, il sait qu'il y a les anges avec lui, et même s'il est rejeté, banni, peut-être dans une cellule, en prison, tout seul, il sait que c'est lui qui est le plus nombreux, que ses frères sont les plus nombreux en nombre, d'accord, sont les plus grands en nombre, que les anges, que les anges le soutiennent, ils sont avec lui, et que les alliés d'Allah sont plus nombreux que les alliés de Satan. D'accord, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Jinn, حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من